Laisse-moi te dire quelque chose de désagréable. La plupart des gens qui essaient d'apprendre le français, ils n'échouent pas parce que le français est difficile. Ils échouent parce qu'ils s'arrêtent. C'est tout. Pas à cause de la grammaire, pas à cause du vocabulaire, pas à cause de la prononciation. Ils commencent, ils sont excités, ils étudient pendant 3 jours. Puis le 4e jour arrive et rien. 5e jour, rien. 10e jour, ils se sentent coupables. Alors ils recommencent. Grande motivation, grand plan. 3 jours plus tard, rien. Ce n'est pas un problème de langue, c'est un problème de régularité. Et voici la vérité que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin d'une habitude quotidienne. Aïe. Je veux dire, aïe. Parce que tu parles de moi. Directement à moi, je me sens attaquée, là. Tant mieux. Ça veut dire que tu écoutes. Non, sérieusement. J'ai commencé à apprendre le français tellement de fois. Tellement de fois. Le 1er janvier, nouvelle année, nouvel mois, j'ai acheté 3 livres. J'ai téléchargé 5 applis. J'ai fait un planning magnifique. Février? Rien. Puis mars arrive. Je me sens coupable. Je vois quelqu'un parler français sur Instagram. Je me dis, pourquoi pas moi? Alors je recommence. Nouvelle méthode. Nouvelle énergie. 3 jours plus tard, je ne sais pas. La vie arrive. Je suis fatiguée. Je rate un jour. Puis 2. Puis toute la semaine. Et après, je me sens comme une ratée. Alors j'arrête. Et le cycle se répète. Et ça dure depuis combien de temps? Des années. Genre 4 ou 5 ans? 5 ans à commencer et à t'arrêter. Oui. Et pendant ces 5 ans, combien de jours au total as-tu vraiment pratiqué? Je ne sais pas. Peut-être 6 mois au total? Si j'additionne toutes les petites périodes? Donc en 5 ans, tu as pratiqué 6 mois. Quand tu le dis comme ça semble terrible. Ce n'est pas terrible. C'est juste des maths. Tu n'as pas échoué parce que tu es nul en français. Tu as échoué parce que tu n'as jamais construit une habitude quotidienne. Et aujourd'hui, on va régler ça. D'accord, mais je peux être vraiment honnête? Je t'en prie. Genre, douloureusement honnête? C'est la seule honnêteté qui aide. D'accord. Voilà ce qu'il se passe dans ma tête. Lundi matin, je me réveille. Je suis motivée. Je me dis, aujourd'hui c'est le jour. Je vais étudier le français pendant 1 heure. Je prépare un café. J'ouvre mon cahier. J'ouvre une appli. Je me sens bien. J'étudie 40 minutes. Pas mal, non? Mardi arrive. Je suis un peu fatiguée. Mais j'étudie quand même. 30 minutes. Mercredi. Le boulot était terrible. Mon patron était énervé. Je rentre tard. Je regarde mon livre de français. Et je n'y arrive pas. Je me dis, c'est pas grave. Je ferai le double demain. Jeudi. Je ne fais pas le double. Je ne fais rien. Vendredi. Rien. Samedi. Je me sens coupable. Mais maintenant, la culpabilité est si lourde que je n'ai même pas envie de regarder le français. J'ai honte. Dimanche soir. Je suis allongée dans mon lit et je pense, pourquoi je n'arrive pas à être régulière? Et qu'est-ce que tu te dis dans ce moment-là? Je me dis que je suis paresseuse, que je n'en veux pas vraiment, que certaines personnes sont faites pour les langues et pas moi. C'est exactement le problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as transformé un problème de comportement en un problème d'identité. Explique-moi ça, en français simple, s'il te plaît. D'accord. Un problème de comportement, c'est « je n'ai pas pratiqué aujourd'hui ».
Un problème d'identité, c'est je suis paresseuse. Je ne suis pas une personne à langue. Tu vois la différence? Je crois. L'un parle de ce que tu as fait. L'autre parle de qui tu es. Et quand tu crois que tu es paresseuse, quand tu crois que tu n'es pas bonne en langue, tu arrêtes d'essayer. Parce que pourquoi essayer? C'est qui tu es, non? Voici la vérité, Emma. Et je veux que tu l'entendes vraiment. Tu n'es pas mauvaise en français. Tu es juste irrégulière. C'est tout. Tu n'as pas un problème de langue. Tu as un problème de régularité. Et la régularité ne dépend pas de la motivation, ni du talent, ni du fait d'être une personne à langue. La régularité, c'est une question de système. D'accord. J'écoute. Mais je dois demander, si ce n'est pas une question de motivation, alors pourquoi est-ce que je me sens motivée parfois? Et pourquoi la motivation disparaît? Bonne question. La motivation, c'est comme un feu d'artifice. Un feu d'artifice? Oui, c'est excitant, c'est brillant, ça explose d'énergie. Mais qu'est-ce qu'il se passe après qu'un feu d'artifice a explosé? Il disparaît? Exactement, il est parti. On ne peut pas vivre avec des feux d'artifice. Les habitudes, c'est comme une petite lampe, pas excitante, pas brillante, pas belle, mais elle reste allumée, toutes les nuits, pendant des années. Donc la motivation, c'est excitant mais inutile? Pas inutile, justement peu fiable. On ne peut pas construire une vie sur la motivation. La motivation est un sentiment. Les sentiments changent. Un jour tu te sens bien, le lendemain tu es fatigué, le surlendemain triste. Si tu ne pratiques que quand tu as envie de pratiquer, tu pratiqueras peut-être 10% du temps. Mais comment? Comment on pratique quand on n'a pas envie? Tu rends la chose si facile que ne pas avoir envie n'a pas d'importance. Je ne comprends pas. Laisse-moi te demander quelque chose. Tu te brosses les dents tous les jours. Oui, bien sûr. Tu te sens motivé pour te brosser les dents? Non, je n'y pense même pas. Je le fais. Exactement. Tu ne te demandes pas, est-ce que j'ai envie de me brosser les dents aujourd'hui? Tu le fais. C'est automatique. C'est une habitude. Et le français peut être pareil. Mais le français est plus difficile que de se brosser les dents. Ah oui? Ou bien est-ce que tu l'as rendu difficile? Laisse-moi expliquer quelque chose de simple. Tu connais James Clear? Non, Il a écrit un livre qui s'appelle Atomic Habits, les habitudes atomiques. Des idées très simples. Il a une citation. Écoute bien. Vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos objectifs. Vous tombez à la hauteur de vos systèmes. redis ça. Plus lentement. Vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos objectifs. Vous tombez à la hauteur de vos systèmes. Je t'explique. Tu as un objectif. Je veux être fluent en français. C'est bien. Mais les objectifs ne font pas le travail. Les objectifs restent là, à ne rien faire. Ton système, c'est ce que tu fais vraiment chaque jour. Si ton système, c'est « je pratique quand je suis motivé », ce système est faible. Donc tu tombes à ce niveau faible. Si ton système, c'est « je pratique 5 minutes chaque matin avant mon café », ce système est fort. Donc tu t'élèves à ce niveau fort. Donc mon objectif est bien. Mon système est cassé. Et oui, D'accord. Qui d'autre tu as mentionné? B.J. Fogg. C'est un chercheur à l'université de Stanford. Il a écrit un livre appelé Tiny Habits, les mini-habitudes. Son idée est très simple. Un grand changement de comportement ne marche pas.
Un tout petit changement, oui. Pourquoi? Parce que ce qui est tout petit est facile. Facile, ça veut dire que tu le fais. Le faire, ça veut dire que tu le répètes. La répétition change ton cerveau. Ça change mon cerveau? Vraiment? Oui, ça s'appelle la neuroplasticité. C'est un grand mot. Je vais le rendre simple. Une seule métaphore. Écoute bien. Ton cerveau, c'est comme un chemin dans une forêt. La première fois que tu traverses la forêt, il n'y a pas de chemin. Tu te pousses dans les buissons. C'est dur. La deuxième fois, c'est un peu plus facile. La 50e fois, le chemin est bien tracé. Tu marches facilement. La 100e fois, tu n'y penses même plus. Tes pieds suivent le chemin tout seuls. Je vois. Voilà. C'est la neuroplasticité. Chaque fois que tu pratiques le français, tu renforces le chemin. Chaque fois que tu ne pratiques pas, le chemin se referme. Donc, quand je saute des jours, Le chemin disparaît. Tu dois recommencer à zéro, à chaque fois. c'est pour ça que je ne progresse jamais. Je crée le chemin, puis j'arrête, puis le chemin disparaît, puis je recommence. Oui, tu n'es pas stupide. Tu n'es pas paresseuse. Tu n'as simplement jamais laissé le temps au chemin de devenir automatique. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu construis une habitude quotidienne, si petite que tu ne peux pas dire non. D'accord. Mais avant de construire l'habitude, on peut parler de mes erreurs? Parce que je crois que j'en fais beaucoup. Voici les 5 erreurs les plus fréquentes. Dis-moi si certaines te semblent familières. Erreur numéro 1. Attendre la motivation. C'est moi. C'est littéralement moi. Tu attends le bon sentiment, mais le bon sentiment ne vient jamais. Ou il vient une fois par mois. Mais quand je ne suis pas motivée, étudier semble impossible. Bien sûr, parce que tu as rendu l'étude grosse. 1 heure, 2 heures. C'est effrayant sans motivation. Mais si étudier ne durait que 5 minutes. 5 minutes, ça ne fait pas peur. Exactement. N'attends pas la motivation. Rends l'action si petite que la motivation n'a pas d'importance. Tu étudies 2 heures le dimanche. Tu es fier. Mais après, lundi, mardi, mercredi, rien. Parce que je suis fatiguée du dimanche. Exactement. 2 heures. Ce n'est pas durable. Ce qui est durable, c'est ce qui compte. Erreur numéro 3. Sauter des jours. Je saute des jours tout le temps. Et chaque jour sauté rend le jour sauté suivant plus facile. Parce que les habitudes fonctionnent dans les deux sens. Chaque fois que tu pratiques, l'habitude grandit. Chaque fois que tu sautes, l'habitude de sauter grandit. Un jour sauté devient 2. 2 devient une semaine. Une semaine devient un mois. C'est exactement ce qui arrive. Ne saute jamais 2 jours d'affilée. Jamais. Un saut est une erreur. 2 sauts sont une nouvelle habitude. La mauvaise habitude. Erreur numéro 4. Se fier à son humeur. L'humeur est un menteur. Ton humeur change chaque jour. Si tu suis ton humeur, tu ne seras jamais régulier. Tu as besoin d'un planning, pas d'un sentiment. Erreur numéro 5. Penser que les habitudes doivent être longues. C'est le plus gros mensonge. 5 minutes chaque jour, c'est mieux que 2 heures une fois par semaine. Vraiment. Parce que 5 minutes chaque jour construisent le chemin. 2 heures une fois par semaine, puis 6 jours à ne rien faire, le chemin disparaît. La régularité bat l'intensité. Toujours. J'ai tout fait de travers.
Tu as fait ce que la plupart des gens font, mais maintenant tu sais mieux. D'accord. Je suis prête. Donne-moi le système. Le voici. Le système d'habitude quotidienne pour le français. Durée totale. 5 à 10 minutes. Pas 1 heure. Pas 30 minutes. 5 à 10 minutes. C'est tout. Et voici la règle. Tu fais ça chaque jour. Aucune exception. Surtout le dimanche. Surtout les jours chargés. Surtout les jours de fatigue. Surtout les jours où tu n'as pas envie. Ça semble difficile parce que tu penses à chaque jour pour toujours. Ne pense pas comme ça. Pense juste à aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? 4 étapes. Très simple. Étape 1. Programme. Un minuteur pour 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, tu penses en français. N'importe quoi. Ton petit déjeuner, tes projets du jour, ce que tu vois autour de toi, un souvenir de la veille. Le contenu n'a pas d'importance. L'action, oui. Utilise des mots simples. Utilise des mots faux. Ce n'est pas grave. Le but n'est pas un français parfait. Le but est de construire l'habitude de penser en français. Donc je peux penser. Je suis assise sur une chaise. Je vois une fenêtre. Dehors, il y a du soleil. C'est bon, C'est parfait. mais la grammaire n'est pas correcte. Je m'en fiche. Tu t'en fiches? Pas pour cette étape. Cette étape consiste à construire le chemin neuronal. La grammaire viendra plus tard. D'abord, tu penses. Ensuite, tu corriges. D'accord. Je peux faire 2 minutes. La plupart des apprenants traduisent dans leur tête. Ils pensent dans leur langue maternelle, puis traduisent en français. C'est lent. C'est épuisant. Quand tu t'entraînes à penser en français, tu supprimes l'étape de traduction. Tu connectes les idées directement aux mots français. 2 minutes par jour. Chaque jour. Au bout d'un mois, ton cerveau commence à penser en français automatiquement. Étape 2. Maintenant tu parles. À voix haute. Pendant 2 minutes. À voix haute? Comme avec ma voix? Oui. Pas dans ta tête. Pas en chuchotant. Ta vraie voix. Bien sûr. Parce que tu ne le fais jamais. C'est pour ça que tu as besoin de t'entraîner. Ça semble étrange. Qu'est-ce que je dis? Dis les mêmes choses que tu as pensées. Dis, je suis assise sur une chaise. Je vois une fenêtre. Dehors, il y a du soleil. Mais si je ne suis pas seule? Si les gens m'entendent? Va dans une autre pièce. Va dans la salle de bain. Sors te promener. Ou parle doucement. Mais utilise ta voix. 2 raisons. D'abord, parler utilise des muscles différents que penser. Ta bouche, ta langue, ta respiration. Ces muscles ont besoin de pratique. Ensuite, entendre ta propre voix construit la confiance. Quand tu penses seulement en français, tu ne sais jamais si tu peux vraiment parler. Parler à voix haute te prouve. Je peux le faire. Même si c'est faux? Surtout si c'est faux. Faux, c'est de la pratique. Faux, c'est apprendre. Étape 3. 2 minutes d'apport extérieur. Du français qui vient de l'extérieur. Écoute quelque chose. Ou lis quelque chose. Des choses très simples. Une courte vidéo sur Instagram ou TikTok. Une page d'un livre pour enfants. Quelques phrases d'une appli d'actualité pour apprenants. Pas des vidéos YouTube? Elles sont longues. Non. 2 minutes seulement. Si tu commences à regarder une vidéo de 20 minutes, tu arrêteras de faire l'habitude. Donc j'ai besoin de choses qui sont naturellement courtes. Oui. Prépare-les à l'avance. Enregistre 5 vidéos courtes.
Mets en favori 5 articles faciles et les prêts. Pourquoi l'apport extérieur est important? Parce que tu as besoin d'entendre du français correct. Ta pensée et ta parole auront des erreurs. Ce n'est pas grave. Mais tu as aussi besoin d'entendre à quoi ressemble le vrai français. 2 minutes par jour, c'est suffisant. Dernière étape. 1 minute. Révise une chose que tu as apprise. Un mot, une expression, une règle de grammaire, une phrase. La plupart des gens essaient d'apprendre 20 nouveaux mots par jour. Ils ne se souviennent de rien. Une chose par jour, c'est 365 choses par an. C'est énorme. Et tu t'en souviendras parce que tu les vois chaque jour dans ta révision. C'est tellement simple. Simple marche, compliqué échoue. Je dis tout d'un coup. Durée totale, 5 à 7 minutes. 2 minutes. Penser en français, n'importe quoi. 2 minutes. Parler à voix haute, les mêmes idées. 2 minutes. Écouter ou lire, apport simple. 1 minute. Réviser une chose. C'est tout? C'est tout. Chaque jour. Chaque jour. Et ça va me rendre fluent en français? Ça va te rendre régulier. Et la régularité te rendra fluent. D'accord. Je comprends le système, mais je m'inquiète. De quoi? De ces jours-là. Tu sais, les mauvais jours, les jours de fatigue, les jours je ne peux rien faire. Ah, bien. Parlons-en. C'est la partie la plus importante d'aujourd'hui. Écoute attentivement. J'écoute. Lors de ton pire jour, ton jour le plus fatigué, le plus chargé, le plus «je n'ai pas envie», tu n'as pas besoin de faire les 7 minutes complètes. Non. Non. Ce jour-là, tu fais l'habitude minimum viable. Une phrase. 1 minute. C'est tout. Dis une phrase en français à voix haute. C'est ton habitude pour ce jour-là. Parce que le but n'est pas la phrase. Le but est de garder l'habitude vivante. Souviens-toi du chemin dans la forêt. Si tu empruntes le chemin chaque jour, il reste clair. Même si tu ne marches qu'1 minute. Mais si tu sautes un jour, le chemin commence à se refermer. Si tu sautes une semaine, le chemin disparaît. Donc une phrase garde le chemin ouvert. Oui. Une phrase est la différence entre j'ai une habitude et j'avais une habitude. Donc je ne saute jamais un jour, même si je ne fais qu'1 minute. Jamais. C'est la règle de B.J. Fogg. Il dit rends-la si facile que tu ne peux pas dire non. Et quand tu fais cette phrase, parfois tu continueras. Tu feras 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Mais c'est du bonus. La seule obligation, c'est la phrase unique. Ça semble possible. C'est possible. C'est le but. Voici quelque chose d'encore plus puissant. Quand tu fais une phrase chaque jour, quelque chose change à l'intérieur de toi. Ce qui change, c'est ton identité. Aujourd'hui, tu penses peut-être, je suis quelqu'un qui essaie d'apprendre le français, mais qui s'arrête. Mais après 30 jours d'une phrase par jour, tu commenceras à penser, je suis quelqu'un qui pratique le français tous les jours. Et ça, c'est une vraie différence. La première identité parle d'échec. La seconde parle d'engagement. Et l'identité est puissante. Quand tu crois « je suis une personne qui pratique tous les jours », tu vas pratiquer. Pas parce que tu dois, parce que c'est qui tu es. James Clear en parle très bien. Il dit « Chaque action que tu fais est un vote pour la personne que tu veux devenir. » Donc une phrase, c'est un vote. Et 365 phrases, c'est 365 votes.
Au bout d'un an, tu es une personne différente. Alors voici ta nouvelle identité. Écoute bien. Je suis quelqu'un qui pratique le français tous les jours. Répète-la encore. Et encore une fois. Maintenant, crois-la. Et surtout, agis en conséquence. D'accord, laisse-moi tester ça. Donne-moi des situations réelles, des situations difficiles. Parfait. Faisons 3 scénarios. Imagine une journée chargée. Tu te réveilles tard. Tu dois aller au travail rapidement. Tu as des réunions toute la matinée. Tu rentres tard. Tu es épuisé. Il est 23 heures. Qu'est-ce que tu fais? C'est simple. Avant de te coucher, tu dis une phrase. N'importe laquelle. Aujourd'hui a été une journée chargée. C'est tout. Parce que le but n'est pas la phrase. Le but est de garder l'habitude vivante. Les jours chargés, tu fais le minimum. Le minimum te maintient dans le jeu. Demain, tu pourras faire plus. Mais si tu sautes aujourd'hui, demain tu te réveilleras sans habitude. Tu devras recommencer à zéro. Donc retiens ça, jamais zéro. Quelque chose est toujours mieux que rien. Scénario 2. Je me réveille et je n'ai aucune motivation. Le français ne m'intéresse pas. Rien ne m'intéresse. Je veux juste rester au lit. Et là, je connais cette voix dans ma tête. Elle me dit « Tu n'as pas envie. Saute aujourd'hui. Tu commenceras demain. » Et cette voix est forte, très forte. Mais maintenant, je comprends quelque chose. Je n'ai pas besoin d'être motivée. J'ai juste besoin de dire une phrase. Même si je n'ai pas envie. Même si je reste au lit. Même si je le fais mal. Ça n'a pas d'importance. Parce que la magie n'est pas dans la qualité. La magie est dans l'action. Donc oui, une mauvaise pratique est meilleure que pas de pratique. Parce qu'une mauvaise pratique garde l'habitude vivante. Mais ne rien faire tue l'habitude. Maintenant, imagine un autre cas. Tu es fatigué, ton cerveau est lent. Tu n'arrives pas à trouver les mots, tout est difficile. Parfait. C'est le moment de faire la chose la plus facile possible. Dis un mot. Un seul mot. Bonjour. C'est ta pratique. Oui, ça semble ridicule. Mais c'est exactement le point. Ridicule égale facile. Facile égale tu le fais. Et quand tu le fais, tu gagnes. Dans ce moment-là, tu n'essaies pas d'apprendre le français. Tu protèges ton habitude. L'apprentissage se fait les jours normaux. Les jours de fatigue, tu gardes juste le feu allumé. Pense à ton habitude comme à un petit feu. Les bons jours, tu ajoutes une grosse bûche. Les mauvais jours, tu ajoutes juste une petite feuille. Mais une chose est non négociable. Ne laisse jamais le feu mourir. D'accord, je crois que j'ai compris. Le vrai problème n'est pas mon français, c'est mon irrégularité. La motivation n'est pas fiable. J'ai besoin d'un système, pas d'attendre un grand élan de motivation. Exact. C'est pour ça que 5 à 7 minutes chaque jour suffisent. Penser, parler, écouter, réviser. Même les jours difficiles, une seule phrase suffit. Jamais zéro. Oui. Et avec le temps, mon cerveau change. Le chemin devient clair. Le français devient automatique. Je dois me voir comme une pratiquante quotidienne, pas juste quelqu'un qui essaie d'apprendre. Parfait. L'identité d'abord, les actions ensuite. Tu n'attends pas d'être fluent pour t'appeler une personne qui parle français. Tu es déjà cette personne parce que tu pratiques tous les jours. Je suis une personne qui parle français. Redis-le. Comment ça fait? Bizarre, mais agréable. Je suis une personne qui parle français. Avant de finir, retiens 3 choses.
James Clear. Vous tombez à la hauteur de vos systèmes. Ton système quotidien compte plus que ton grand rêve. B. J. Fogg. Les mini-habitudes sont puissantes. Tes 5 minutes valent 30 heures par an. Cal Newport. La régularité prime sur l'intensité. Pas grand, pas parfait, juste régulier. Chaque jour. Pas besoin de perfection. Juste quotidien. Exact. La fluidité ne se construit pas en un jour. Elle se construit par de petits moments répétés chaque jour. J'ai déjà entendu ces conseils. Pourquoi celui-ci est différent? Parce qu'avant, tu les écoutais et pensais « ça a l'air bien ». Maintenant, tu dois faire. L'action est le changement. Tu peux écouter, lire, regarder, mais tant que tu ne fais rien, rien ne change. Alors je commence aujourd'hui? Oui. Tes 5 minutes maintenant. Ferme les yeux, pense en français, puis parle à voix haute. Même simple, même courte. D'accord, je parle. Je suis assise dans une pièce. Parfait. Voilà la pratique. Une seule chose à la fois. Tu es maintenant une pratiquante quotidienne. Après seulement 5 minutes, Oui. Pas long, pas parfait. Juste quotidien. Et demain, tu recommences. et si je rate un jour? Tu ne rateras pas. Tu sais la vérité. Pas parfait, pas long, juste quotidien. Le reste est une distraction. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer, et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!